Bonjour à tous, Sacha de la chaîne Morpheus, votre formateur WordPress. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo qui me tient énormément à cœur, puisque nous allons parler tout simplement de l'éditeur du Builder Gutenberg, qui va tout simplement révolutionner votre manière d'utiliser WordPress. Je suis un fervent, je vous le dis tout de suite, fervent défenseur de Gutenberg, et je crois énormément en ce projet qui était lancé tout simplement par WordPress. Alors, euh, Gutenberg, c'est tout simplement ce qu'on appelle un builder et c'est ce qui va vous permettre tout simplement de créer vos pages et vos articles et d'y ajouter du contenu, du texte, des vidéos, bref, toutes sortes de médias, toutes sortes de types de mise en page. Ce builder est tout simplement le builder officiel de WordPress et donc il est disponible en fait dès la création de votre site quand vous allez modifier vos pages et modifier vos articles, comme on peut le voir à l'écran ici. Là, je suis sur la modification de mes articles, j'ai directement l'interface de Gutenberg qui est présente. Alors, Gutenberg n'était pas présent directement à la création de WordPress, c'est un projet qui est assez récent puisqu'il date de 2018 et de la mise à jour 5.0 de WordPress. Et ça amène pas mal de nouveautés. On va vraiment vers un éditeur qui est de plus en plus moderne et qui souhaite se rapprocher du glisser-déposer que peuvent présenter d'autres solutions aujourd'hui, comme Webflow par exemple. Au niveau de la comparaison, il faut savoir qu'il y a d'autres builders qui existent sur WordPress. Je vais en citer deux autres qu'aujourd'hui j'estime comme pouvant être des concurrents à Gutenberg. Le premier, c'est Divi. Divi, c'est un peu spécial puisque c'est un thème, mais aussi un constructeur. Et au niveau de l'expérience glisser-déposer, c'est pas mal. Pour autant, pour ma part, Divi, je trouve que depuis plusieurs années, n'évolue pas forcément dans le bon sens et j'ai du mal à le conseiller pour des débutants. Ensuite, nous avons Elementor. Elementor qui est un builder que j'ai énormément utilisé, un projet qui encore aujourd'hui est très performant, donc je pourrais vous le conseiller. Pour autant, aujourd'hui, je me tourne vers Gutenberg que je trouve supérieur à ces deux autres solutions, étant donné déjà qu'il est directement fait par WordPress et qu'en plus, il est de mieux en mieux. Donc c'est un pari aussi sur l'avenir, un pari de légèreté, un pari de compatibilité et de plus en plus un pari de fonctionnalité puisque Gutenberg s'améliore de plus en plus. Donc voilà, ça c'est mon introduction sur Gutenberg. Et maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse peut-être le plus, au tutoriel, au tuto de base sur Gutenberg, comment l'utiliser, à quoi ça ressemble. Je vais vous le montrer maintenant directement sur mon ordinateur. Petit instant pub, si vous le voulez bien. Donc, je suis formateur chez Morpheus, qui est un organisme de formation certifié et qui tout simplement propose des formations sur WordPress. Donc, on propose trois formations qui sont disponibles. Donc, on a une formation WordPress. Donc là, tac, WordPress, donc débutant qui permet de maîtriser WordPress de A à Z. Ça sera une formation qui sera directement avec moi, qui est finançable par les OPCO ou par le CPF. Et vous avez deux autres formations qui sont un peu plus avancées. Donc la première, mince, excusez-moi, c'est la formation WordPress SEO qui va permettre d'aller plus loin sur le référencement et vraiment d'apporter du trafic naturel sur votre site assez rapidement, tout simplement. Et le dernier programme, c'est le programme optimisation, là, qui s'adresse vraiment à des sites existants, où je vais vous montrer comment réaliser des audits sur son site et pouvoir l'améliorer de façon continue. Donc ça, c'est très intéressant pour les entreprises, des PME qui ont déjà un site, qui souhaitent le moderniser, savoir comment le moderniser et comment l'améliorer au fur et à mesure. Donc si je devais résumer, si vous êtes un débutant et que vous souhaitez progresser sur WordPress, prenez le programme débutant qui est disponible en premier. Si vous souhaitez apprendre le référencement naturel, c'est-à-dire d'amener du trafic sur votre site grâce à Google, passez par WordPress SEO. Et si vous êtes une TPE, un indépendant et vous souhaitez moderniser votre site et savoir comment le faire, prenez le programme d'utilisation. Voilà, c'était le petit instant pub. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations sur chacun des programmes. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. En tout cas, bonne suite de vidéos. Commençons donc par les bases des bases de Gutenberg. Comment l'utiliser, tout simplement.
vous pouvez l'utiliser en allant sur la modification de vos articles, comme on le voit ici. Donc là, sur Modifier, on va aller sur l'interface de Gutenberg ou directement sur les pages. Donc sur les deux, vous allez avoir l'interface de Gutenberg par défaut. Donc typiquement, vous n'avez rien à faire, seulement à aller sur un des contenus de votre site WordPress et de le modifier, et vous aurez accès à Gutenberg. Alors, que j'aille sur une page, sur un article, ça ne change rien. Donc là, pour l'exemple, j'irai sur un article, l'article par défaut de WordPress. À partir de là, nous tombons sur l'interface de Gutenberg, comme vous pouvez le voir, qui finalement va se scinder en trois parties. La première partie est celle des raccourcis que nous allons voir ici tout en haut. Ensuite, vous aurez l'écran central. Typiquement, c'est là où vous aurez le design de votre page. Et à droite, vous aurez toutes les options de création. Donc là, ça va être très intéressant. Au niveau, tout simplement, ici, des options que nous avons, l'élément principal, c'est le petit plus, que vous pouvez retrouver ici. Ce petit plus vous permet tout simplement d'ajouter des blocs. Et oui, WordPress Gutenberg a cette particularité de fonctionner en termes de blocs. Un bloc, ça va être par exemple du texte, une photo, une vidéo. Et comme c'est un bloc, vous allez pouvoir mettre comme un petit Rubik's Cube, vous allez pouvoir hop, monter, descendre ce bloc. Petite démonstration. Je vais mettre un bloc texte. Donc c'est un bloc basique qu'on a déjà ici. Je vais écrire, voilà, pas grand-chose. Je vais remettre un bloc texte. Hop, un petit plus. Et maintenant, je vais mettre, par exemple, hop, une image. On va voir, donc on n'a aucune image. Bon, c'est pas grave. On va donc, vous voyez, on a le bloc image là, ici le bloc texte, et on peut monter l'un, on peut descendre l'autre. Donc là, on comprend un peu mieux ce que sont les blocs, et d'ailleurs, ils sont représentés, ces blocs, par, vous le voyez, une délimitation en forme de rectangle bleu. Donc voilà, pour ajouter un bloc, c'est ici. Dans ces blocs-là, rapidement, ils sont scindés par type. Vous avez les blocs texte, les blocs médias, les blocs de design qui vont permettre de, par exemple, scinder une page en deux, parce que là, vous voyez bien qu'on a seulement un gros bloc. Vous avez la possibilité de mettre des colonnes. Donc là, c'est pour scinder les pages justement en deux. La possibilité de grouper plusieurs blocs. Si vous voulez, par exemple, créer un bloc d'image avec texte. Vous avez ensuite les widgets qui sont des fonctionnalités intelligentes, donc je vous laisserai regarder ça en détail. Les blocs thèmes qui sont typiquement très très peu utilisés. Et ensuite les contenus embarqués qui sont très intéressants pour, par exemple, mettre des vidéos YouTube sans directement devoir héberger sur son serveur et donc prendre de l'espace avec une vidéo. Ensuite, on va avoir les flèches qui vont permettre tout simplement de revenir en arrière ou en avant, comme sur Word. Et là, très intéressant, vous avez cette petite vue en liste qui est pour moi un indispensable sur Gutenberg, puisque ça va vous permettre de déplacer les blocs de manière très intuitive. Et sachez que sinon, pour déplacer les blocs, vous avez ces deux petites options qui sont disponibles là, et que c'est parfois, quand on a des grosses pages, pas très intuitif, ça bug un peu. Donc, privilégiez la vue en liste, tout simplement. Ensuite, on a ici pour prévisualiser le rendu de notre page sur le navigateur, sur l'ordinateur de bureau, version tablette, version mobile. Donc très important, il faut vérifier que sur mobile, c'est adapté. Vous pouvez d'ailleurs prévisualiser dans un nouvel onglet, ce que je vous conseille de faire, bien évidemment, puisque ça vous permet d'avoir vraiment le résultat de votre page dans une autre page. Et souvent, petit conseil, c'est que moi je switch entre les deux. OK. Ensuite, vous avez la possibilité, donc là, directement sur une nouvelle page, hein, de prévisualiser. Donc, vous avez mettre à jour pour mettre à jour le brouillon de votre article. Et après, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs autres réglages. Là, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas hyper pertinent pour ce qu'on souhaite faire ici. Vous pouvez les regarder de votre propre chef. Maintenant, très intéressant, ce bouton ici, OK, donc qui sont les réglages principaux qui sont divisés en deux parties, article et bloc. Donc article, c'est tout ce qui a trait à votre article en général. Donc le publier, le mettre dans une catégorie, lui attribuer une image mise en avant, etc., etc. Ça, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur les attributs d'un article, je pourrais en faire une vidéo, mais c'est pas l'essentiel de Gutenberg. Et ensuite, très intéressant, là, on voit la notion de bloc. Donc si je sélectionne par exemple le bloc image, je vais avoir ces options qui apparaissent à droite et je vais pouvoir donc les modifier. Donc voilà un peu le grand aperçu de Gutenberg.
et on voit un peu comment, les modifier. Par exemple, sur un texte, si je clique ici, je vais pouvoir, par exemple, lui mettre, voilà, une couleur. Je vais pouvoir peut-être mettre un arrière-plan si je souhaite vraiment le mettre en valeur, lui mettre une certaine taille, lui mettre, par exemple, même lui donner une encre. Bon, ça, c'est un peu plus avancé, je vais pas, revenir, dessus. Mais en tout cas, vous voyez bien que c'est assez simple à prendre en main, Gutenberg, tout simplement. Maintenant, mes quelques astuces, alors j'ai pu un peu en donner quelques-unes ici, sur, l'utilisation de Gutenberg. Déjà, c'est d'avoir une version, de prévisualisation qui est directement sur un autre onglet. Ça vous permet, en tout cas moi je préfère, de switcher entre les 2 rapidement et de pouvoir, en mettant un jour juste ici, voilà, de pouvoir regarder un peu les modifications de sa page en temps réel et de voir l'aperçu, réel. Ça, c'est une première chose pour aller plus vite. Ensuite, quand vous voulez bouger les blocs, quand vous voulez avoir un aperçu d'une page de ces blocs, allez toujours ici en vue en liste, c'est ultra, ultra important pour Gutenberg, c'est vraiment le top du top. Ensuite, troisième conseil qui sera, d'ailleurs le dernier, on va rester juste sur 3 conseils basiques, c'est de toujours, toujours, toujours et toujours tester le responsive design et pour ça, alors vous avez, 2 options. Vous avez la possibilité ici, mince, c'est pas là, hop, d'aller sur, vue mobile. Pour autant, souvent il y a des bugs. Donc je vous conseille pas de faire cette technique-là, mais plutôt d'aller réduire votre fenêtre. Donc par exemple celle-ci, hop, je vais la vous voyez, hop, je vais la réduire et donc ça va automatiquement se mettre en format, téléphone et ça sera le format réel qui, n'a jamais de bug, hein. Ça sera vraiment ce que regarderont les personnes sur leur téléphone. Donc je vous conseille plutôt d'ouvrir une petite fenêtre comme ça, la mettre en, le plus petit possible, ce qui est égal au format téléphone, comme vous le voyez ici, pour regarder si on voit bien tous les blocs, si tous les blocs s'adaptent bien sur téléphone. Ça, c'est mon petit conseil, tout simplement. On a fait le tour de la formation de base, sur, Gutenberg, des informations de base qui, sont importantes. Maintenant, on va passer un peu plus sur, une formation un peu plus avancée, sur des informations qui sont un peu plus avancées. La première chose, c'est d'aller voir les blocs un peu plus avancés. Là, on a pris un bloc média, un bloc texte, donc ça, c'est les blocs de base. On va s'intéresser maintenant un peu plus aux blocs design qui vont permettre d'aller un peu plus loin, sur Gutenberg. Donc, par exemple, on va avoir les blocs colonnes qui sont tout simplement, hem, qui vont permettre la séparation de votre page. Donc par exemple ici en 2 colonnes, donc on va avoir 2, on va avoir notre page qui est scindée en 2. Donc là, par exemple, hop, je vais glisser à droite et mon texte, hop, à gauche. Je mets à jour. Voilà pour les colonnes qui peuvent être très intéressants. Donc les blocs design vont permettre d'aller un peu plus loin, tout simplement sur le design. Donc là, c'est très intéressant. On peut mettre notamment des espaces entre les blocs, on va pouvoir mettre des séparateurs. Et encore une chose qui peut être très intéressante à vous montrer dans l'utilisation avancée en plus des colonnes, c'est tout simplement de pouvoir grouper 2 blocs ensemble. Pour cela, vous pouvez simplement sélectionner le bloc, rester sur Mage, et là, vous voyez, vous pouvez grouper les 2 éléments. Donc ça, ça peut être très intéressant pour bon nombre de projets, de grouper les éléments pour pas trop se perdre. Pour continuer là-dessus, maintenant qu'on a vu des éléments de design un peu plus évolués, on va voir ce qu'on appelle des frames, donc qui vont être ici appelés des compositions. Donc les compositions, c'est tout simplement des blocs qui sont déjà préfaits pour vous, donc ça c'est le top du top pour aller plus vite. Pour cela, vous avez plusieurs types de blocs. Vous avez des blocs texte, donc là si on recherche, vous voyez, vous avez des blocs texte qui sont mis directement en forme. Vous avez des blocs de témoignages qui sont très utiles pour mettre en avant des témoignages sur notamment une landing page, on pourra voir plus tard ce que c'est. Alors les publications, c'est pour mettre en avant vos articles. Des images de mise en avant, des images dans tag, donc ça c'est souvent ce qu'on va mettre au tout début. Donc par exemple, si on veut mettre une composition, hop, on clique, et ça permet d'avoir voilà, des blocs qui sont déjà designés avec souvent plusieurs blocs. Donc vous voyez, ces blocs de design, ces compositions, par exemple, là, si on met un appel à l'action, sont tout simplement des plusieurs blocs qui ont été groupés dans un seul bloc. Vous voyez, là, on a un bloc texte, ici, on a un bloc bouton, et ici, on va avoir une arrière-plan de bannière. Donc, c'est plusieurs blocs qui sont ensemble. Donc, ça vous permet d'aller plus vite dans la création, tout simplement, de vos designs, ce qui peut être intéressant. Dernière chose que je vais vous montrer sur Gutenberg, ce sont les médias. Vous avez aujourd'hui accès, grâce aux dernières mises à jour, à des bibliothèques libres
qui sont par contre en anglais. Donc par exemple, si je cherche dog, je vais pouvoir tout simplement avoir des images, d'illustrations que je pourrais mettre pour, mon projet. Donc voilà, sous utilisation un peu plus, avancée, Gutenberg. Dernière chose, c'est de l'optimisation, SEO. Donc il faut savoir que, Gutenberg est très léger, et puis en plus il est totalement intégré donc à WordPress, donc au niveau SEO, c'est top pour les performances et vous aurez à peu près tout, les balises importantes pour le SEO, notamment les balises titres qui vont être importantes, les images, vous aurez la possibilité, une fois que l'image a été ajoutée, de faire les balises alt qui sont très importantes. Bref, Gutenberg est bien adapté pour le SEO. Maintenant, on va passer un peu plus à la personnalisation de Gutenberg et comment l'améliorer, puisqu'en effet, aujourd'hui, Gutenberg reste assez limité et donc, pour ma part, je dirais qu'il faut ajouter un peu plus d'options. Concernant Gutenberg, aujourd'hui, je le trouve encore un peu limité en termes de design. Donc, vous avez 2 solutions. Soit vous maîtrisez le CSS et vous allez directement coder, sur Gutenberg en ajoutant des classes CSS et cetera pour améliorer le design. Sinon, si vous êtes débutant, vous pouvez tout simplement utiliser des extensions qui vont améliorer l'expérience sur Gutenberg, et la rendre beaucoup plus, enrichissante et beaucoup plus simple pour vous. Donc vous avez 2 solutions. Pour moi, j'en utilise, 2 que j'ai pu tester qui sont très bien. Alors, le premier, le plus connu, que sur la plupart des vidéos vous trouverez, c'est Spectra. Donc, Spectra va tout simplement, améliorer l'expérience sur Gutenberg en ajoutant des blocs, hein. Donc on se rappelle, les blocs, c'est ce qui va permettre d'ajouter des textes, le média, et cetera. Il est très bien, c'est une très bonne extension. Pour ma part, j'utilise plus Stackable. Donc on va installer Stackable. Une fois que c'est fait, on l'active bien et on va pouvoir retourner sur Gutenberg qui sera donc amélioré. Donc là, on peut mettre, voilà, passer, on s'en fout un peu et on va direct donc là, vous avez des tutos pour utiliser Stackable, mais c'est en anglais, je ne vous le conseille pas. Vous allez de toute façon voir que c'est très simple. On va sur article, on va sur mon article de base et là, vous allez voir que Gutenberg a un peu changé. Donc, on peut faire le jeu des 7 différences. Que vous avez vu un peu là les différences qu'il y a? Normalement, vous devez voir notamment 2 différences. La première, c'est ici, bibliothèque design, où vous allez tout simplement voir des blocs un peu comme les blocs de conception, les blocs de composition, excusez-moi, que vous avez, ici d'habitude, sur, Gutenberg. C'est la même chose, mais en mieux, on va dire. Vous voyez? Vous avez vraiment ici, par exemple, call to action, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes, comme on le voit là. Vous avez des choses même qui sont peut-être, totalement, mis en forme. Pour ma part, ce que je préfère ici, c'est les fils conducteurs, puisque ça va vous permettre, en fait, ce qu'on appelle des wireframes, permettre de designer, de prendre un design, après tout simplement d'adapter vos couleurs, adapter à votre thème et cetera. Donc ça, moi, j'adore, pour créer, une page beaucoup plus rapidement. Ensuite, ce que va ajouter Stackable, ce sont des blocs en plus, comme on le voit ici. Donc notamment des blocs qui vont un peu plus loin. Par exemple, les accordéons, que j'adore, c'est un bloc que j'adore. Donc là, si on le met, par exemple, hop, on met par défaut. Et là, en fait, vous voyez, tac, si je clique ici, en fait, ça va donner. Hop, voilà, ça va faire apparaître mon texte. Là, ça va le redescendre, ça fait apparaître mon texte. Bref, ça, c'est le top du top, je trouve, en termes d'interaction. Vous avez pas mal d'autres blocs que je vous laisserai regarder, par exemple des comptes à rebours. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser des listes avec icônes, des listes qui sont très utiles au niveau du SEO. Bref, vous avez beaucoup de choses qui sont très utiles pour améliorer vos designs de façon très simple. Je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo complète là-dessus, hein. Demandez-le moi si vous voulez une vidéo sur Stackable et mes, blocs préférés. Mais ici, c'est pas vraiment, l'intérêt de la vidéo. Dans tous les cas, je vais vous montrer maintenant une deuxième chose. Une fois qu'on a parlé des extensions, donc je vais montrer d'installer Stackable pour améliorer votre expérience. La deuxième chose, c'est plutôt de s'intéresser aux thèmes qui sont particulièrement adaptés, pour, Gutenberg. Donc il faut savoir qu'à peu près tous les thèmes sont bien adaptés à Gutenberg, mais il y en a un qui sort du lot. C'est d'ailleurs un thème que j'ai mis en avant sur ma vidéo, sur le sujet des thèmes, qui est, Blocksy, qui est le thème que j'utilise tout simplement en ce moment même, et Blocksy, qui est tout simplement un thème, vous voyez, qui a été construit avec l'éditeur Gutenberg à l'esprit, puisque c'est un thème qui a été construit sur l'idée de bloc. Donc vous serez totalement dans la philosophie Gutenberg et vous pourrez pousser Gutenberg dans ses meilleurs retranchements avec ce thème que je conseille absolument si vous débutez votre projet. Et d'ailleurs, le lien est dans la description. Voilà, pour terminer cette vidéo de façon un peu plus cool, je vous propose de vous montrer un peu comment je vais créer une page rapidement avec Stackable. Donc pour ça, hop, on va aller sur page, on va ajouter une page. Et donc,
je vais pas, m'embêter à prendre trop de temps à créer mon design avec les blocs. Ce que je vais faire, je vais aller sur la bibliothèque des designs. Donc d'abord, il faudrait que je mette le titre, hein, mais là, on va pas le faire. OK? Donc je vais aller sur bibliothèque des designs et donc je vais aller dans fil conducteur et je vais chercher dans ce qu'on appelle le héros. Le héros, c'est tout simplement le haut de votre page. Vous allez pouvoir mettre, votre information principale, une image qui donne vraiment envie et quelques petits éléments de réassurance. Donc je vais prendre celui-ci. Donc voilà, là, on a un hero qui est vraiment très, très bien et donc l'avantage de ce que vous avez dans ce hero, c'est tout simplement, vous le voyez, vous avez à avoir des encas pour mettre vos images qui sont déjà, données. Donc là, on va avoir tout simplement, hop, la possibilité de mettre notre image, de modifier notre titre, notre texte, bref. Une fois, voilà, que j'ai, modifié ces éléments, je vais aller, ajouter tout simplement les, bon là, je pourrais mettre les features de mon produit. Hop, par exemple, si je vends dans le cas d'un iPhone. Donc là, on voit, hop, une fois que j'ai mis mon hero qui va être tout au-dessus, je vais ajouter tout simplement le, les, excusez-moi, les fonctionnalités de mon produit. Donc, par exemple, si je vends tel ou tel produit, je vais pouvoir mettre, voilà, fonctionnalité 1, fonctionnalité 2, fonctionnalité 3, comme vous l'aurez compris. Et toute page qui se respecte, après, on va pouvoir aller mettre un élément de call to action. On va maintenant dire, si vous voulez acheter ce produit, c'est par ici, par exemple. Ensuite, on va pouvoir réajouter un bloc où on parle un peu de nous. Typiquement, tac, 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 on va pouvoir ajouter, pop, 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 bon, feature, on a déjà mis, on peut mettre service, voilà, pour remettre des choses vis-à-vis de notre produit. Et ensuite, on va pouvoir mettre, voilà, les avis qu'il y a dessus. Donc, les avis, hop, ils sont où les avis? Donc, testimonial, on va l'ajouter. Donc, ça va permettre d'ajouter des avis qu'on a pu avoir sur notre produit, qu'on intègre sur notre site. Vous voyez, comme ici. Donc, c'est pré-formaté. Et ensuite, on va pouvoir mettre une FAQ pour répondre à toutes les questions que les personnes se posent sur notre produit. Donc là, vous voyez, en quelques secondes, j'ai la structure de ma page. Bien entendu, je vais pouvoir aller modifier, par exemple, voilà, par exemple, iPhone 15, je vais mettre, voilà, je peux tout modifier, je peux modifier les couleurs, comme vous le voyez, et cetera. Donc là, on voit que Stackable va un peu plus loin sur la mise en page. Vous avez mise en page, style et avancé. Donc ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Si vous voulez une vidéo sur le sujet, vous me le dites en commentaire. Voilà, donc là, j'ai fait un peu le tour. Vous voyez qu'en quelques minutes, on peut avoir des pages très sympathiques. Là, si j'enregistre et que je vous montre tout ça, hop, par quelque chose directement de très, très sympa à regarder, alors que je n'ai même pas encore commencé, à modifier. Hop, avec des blocs, voilà, qui sont dynamiques, voilà, c'est vraiment très, 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 très sympa à utiliser, Stackable. Dernière chose, vous voyez, on voyait qu'il y avait l'espace du titre. Donc là, si je mets enregistrer le brouillon, hop, on va voir en fait que j'ai le titre qui va s'afficher au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez gérer au niveau de votre thème pour ne pas afficher les titres. Moi, c'est ce que je fais sur tous mes sites. Je n'affiche pas le titre H1 qui est ici. Donc pour ce faire, vous pouvez le désactiver ici. Vous allez sur Blocksy, titre de la page, et vous mettez désactiver. Hop, on enregistre le brouillon, et vous allez voir, tac, ça disparaît, ça enlève l'espace comme ça, et vous avez directement le hero avec la proposition de valeur qui se trouve tout en haut. Voilà un peu ma vidéo, ma formation très rapide hein, sur Gutenberg, mais qui, je pense, pourra aider beaucoup. Dans tous les cas, en tout cas, dans votre prise de décision aujourd'hui, vous avez typiquement trois possibilités pour créer des pages. Alors, vous avez le Classic Editor, mais je le compte même plus comme une possibilité. Je pense que c'est plus pour un public vraiment avancé. Pour un public débutant, vous avez soit Divi, qui est très spécial et que je ne conseille plus, soit Elementor, qui est très bien, un peu plus lourd et qui est payant pour l'utilisation vraiment beaucoup plus avancée, ou Gutenberg, qui est un pari vers le futur, qui est mon pari que je fais, qui est très optimisé pour le référencement car très léger, qui a des features qui sont vraiment très intéressantes et qui peut être amélioré euh, pour l'instant avec des extensions, mais peut-être que dans 2-3 ans, on n'aura plus du tout besoin de ces extensions-là. Donc, mon avis sur Gutenberg, c'est que c'est très très bien. Je suis un fervent défenseur de ce builder. Je peux que vous conseiller à l'utiliser pour votre projet. Vous verrez que vous ne serez absolument pas déçus. Améliorez-le avec Stackable ou le Spectra.
et tout simplement, vous aurez des résultats qui sont magnifiques, qui sont animés et qui peuvent se rapprocher des meilleurs visuels du marché aujourd'hui qu'on peut voir sur les sites, tels que Webflow qui est ultra connu, hein, pour ses designs qui sont époustouflants. Ben, très concrètement, je trouve qu'avec, Spectra, avec Stakeable sur Gutenberg, on peut arriver à des visuels qui sont aussi sympas. Bref, vous l'aurez compris, j'adore Gutenberg, je peux que vous le conseiller. Et si vous souhaitez une vidéo un peu plus loin sur Gutenberg, une formation un peu plus longue, dites-le moi en commentaire et explosez-moi la barre de likes et je le referai. En tout cas, c'était Sacha, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous aimez Gutenberg, ou en tout cas, vous allez l'essayer suite à cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt.